le premier gros tournant. Incroyable. C'est le premier but parce que je peux pas m'en remettre. Je peux pas m'en remettre. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle face à des équipes qui jouent bloc bas. Là, c'était un match qui était censé être plus équilibré, mais on était meilleur qu'eux. Vraiment, Monaco n'a presque rien. Pendant 15 minutes, on les surclasse. Et ensuite, pendant le quart d'heure qui suit, les débats s'équilibrent. Ils sont un peu meilleurs pendant 5 minutes, de la 15e à la 20e à peu près. Et après, ça s'est vraiment rééquilibré. Mais on sentait qu'on était quand même au-dessus d'eux. Et ce fameux premier but qui arrive sur la première vraie occasion de Monaco, si on peut appeler ça une occasion, ben, elle est due à un seul joueur. Elle est due à Kondogbia. Parce que là, quand tu vois Embolo, il prend le ballon, et tu le vois, il est complètement tourné, il n'y a aucun risque. Pourquoi je te l'ai zoomé? Parce que il le colle tellement que sur le plan large, tu le voyais même pas, Kondogbia. Alors que nous, qui sommes des amateurs avec notre petite vision du football, on a fait toute une vidéo d'avant-match en précisant Embolo, il a une qualité qui est au-dessus de la norme, c'est qu'il est injouable à la cage. Il ne faut surtout pas chercher à faire ce que fait Kondogbia là, le coller. Il fallait juste le contrôler en fait. Il est dos à la cage à 40 mètres du but. Et pourquoi tu vas le coller? C'est un joueur qui est aussi bon dans le jeu de corps. Et en plus, il a tout fou, il tombe. Voilà, si c'était que le coller, tu peux le coller, mais sans te livrer. Là, tu colles, tu te fais éliminer. Donc on se retrouve avec limite un joueur qui arrive lancé et 4 joueurs offensifs. Mon les gars, c'est ce qu'on avait fait en avant-match. On disait attention, quand ils arrivent à se retourner, quand Embolo arrive à se retourner, quand ça attaque pas un seul joueur, ça peut finir à 4 dans la surface de réparation. C'est le jeu d'Adi Hutter. Et perdre ce duel-là à la 33e minute de jeu, quand on regarde le rond central, il y avait un joueur Monaco aussi au sol, et on se dit, mais Kondogbia, mais pourquoi tu vas aller au duel avec Embolo? C'est le meilleur joueur de Ligue 1 dos à la cage. Il y avait zéro danger. Il le contrôlait, il le collait pas, parce que justement, en le collant, il lui donne la possibilité de faire son jeu de corps et d'utiliser son corps pour se retourner. Il avait juste à rester proche de lui, mais sans le serrer, et il n'y avait aucun danger. Et encore là, tu vois qu'il n'y a pas de danger quand même immédiat non plus. Il a fallu que la passe d'Embolo soit contrée par Rabiot, qu'on revienne dans les pieds de Biret, qui tire 2 fois sur le gardien, et que ça revienne sur Minamino. Enfin, c'est horrible. Horrible. Pour moi, Naïm, on manque d'agressivité, quoi qu'il en soit, dans la surface de réparation, mais on n'a pas de défenseur aujourd'hui, donc il n'y a aucun vrai centraux qui est dur, qui est méchant, qui est agressif. Et tu sais très bien que dans le 1 contre 1, on se fait quand même souvent avoir, parce que c'est pas des défenseurs de formation. Ouais, mais tu vois, pendant les premières minutes, je trouvais justement que, ce qui est notre défaut d'habitude, on n'était pas trop mal là-dessus. Il y a Kondogbia et Garcia qui ont contré 2 frappes en montant fort. Et bon, là, on était totalement déstabilisés. Le ballon qu'on pense que Roulia, mais il l'a pas et on sait plus où aller. Donc voilà, on est perdu. C'est le premier tournant, mais il n'est pas définitif. C'est la 30e. On est bien dans le match. Il se crée pas d'occasion. Monaco ne se crée pas d'occasion. Donc il y a encore largement de quoi faire à ce moment-là, même qu'après un coup au moral. Et par contre, le deuxième tournant, qui est, je pense, le plus gros tournant du match, en espérant que ce soit pas le tournant de la saison, parce que ça peut coûter cher. C'est cette action qui, encore une fois, un peu à l'instar de ce que je t'ai montré tout à l'heure, de Murillo Luis Enrique, t'illustre tout ce qu'on peut faire de bien et de pas bien. Ça part d'une relance complètement ratée de Rouli, qui le met directement sur Minamino. C'est assez rare pour le noter, parce que je trouve qu'il a été excellent dans la relance. Vraiment. Incroyable. Pied droit, pied gauche dans des zones incroyables. Long, il a vraiment été excellent. Par contre, là, il la rate complètement. Et c'est un ballon qui est récupéré par Greenwood qui fait l'effort. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a un média qui a mis 1 à Greenwood, un média marseillais, qui a mis 1 à Greenwood. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Je trouve que Greenwood a fait des choses très intéressantes en première. En début de deuxième, c'est lui qui sonne la révolte avec ses 2 frappes. Tu peux dire qu'il n'a pas fait un très bon match. Tu peux pas lui dire 1-1, c'est vraiment que... C'est le score qui fait toujours pareil. C'est le score. Bien sûr, mais bon, encore une fois, d'autres joueurs n'ont pas eu 1. Il récupère ce ballon et ça nous permet de reconstruire une action. Et là, ça, c'est ce que tu avais très bien relevé lors du match de Toulouse. C'est la faculté de Luis Enrique de jouer intérieur et souvent de nous permettre d'accélérer le jeu comme ça. C'est ce qui se passe. Murillo Enrique pour Greenwood qui va basculer à l'opposé sur Merlin. Et le pourquoi on parlait de Garcia à la place de Cornelius, c'est cette projection que Murillo apporte côté droit, mais que Cornelius n'est pas capable d'apporter côté gauche, ou Kondogbia, quand c'est Kondogbia qui joue avec Balerdi. Là, Garcia le fait, il va être bien décalé, et bon, c'est la dernière image, c'est l'image qui va faire le plus mal. Vitinha face à Monaco. Ouais, c'est catastrophique ce qu'il rate, c'est plus dur de la mettre dehors que dedans. S'il avait mis au-dessus,
Bon, ça serait déjà Non, c'est horrible, c'est horrible. Et on peut faire ce qu'on veut. Il apprend avec le talent, en fait. Il apprend pas avec le qualité, il apprend avec le talent. Voilà, Et, à quoi te la tient saison l'analyse peut- d'un match, à quoi te tient l'analyse d'une saison, tu vois, après Rennes, pendant le match de Rennes, ça ressemblait un peu à ça. On avait dominé le début, mais ils nous avaient marqué sur un contre. Mais on avait égalisé sur une action bien construite, un peu comme ça. Et C'est vrai, du coup, c'est vrai. tu rentres au vestiaire avec le moral gonflé en te disant non seulement tu es supérieur, mais en plus tu as réussi à remonter un but contre le cours du jeu. Et voilà, donc deuxième tournant très très négatif. Ça commence à faire beaucoup dans des matchs d'un aussi haut niveau, de deux aussi grosses erreurs individuelles. Mais encore une fois, comme je te dis, en face aussi, ils en ont fait. Hein. Singo a glissé à un moment donné au tout début à 0-0. Et ça aurait pu envoyer Greenwood à la cage, mais bon, il arrive à retoucher le ballon. Et ben, tu as le troisième tournant qui est ce deuxième but. Tu vois que tu as Rowe qui vient faire un effort. Donc, en fait, ces 4 joueurs-là, limite, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur un bolo. Ouais. Pas forcément individuellement, mais au moins communiquer, dire à l'autre, tiens, prends-le, suis-le, parler, faire quelque chose. Je sais pas qui est le plus coupable sur cette action, c'est sûrement Kondogbia qui le voit passer devant lui sans réagir. Mais bon, Kondogbia, il pense qu'il a Birette aussi dans son dos, donc il se dit l'un ou il doit l'autre. parler, il y a aucun geste, aucune, tu vois, il y a pas un geste du bras ou quoi, ou de dire, il voit le joueur passer devant lui. Et donc, bah, là, pour le coup, c'est comme je te dis, je sais pas qui est plus coupable l'un que l'autre, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Là, cette action-là, pour le coup, il n'y a aucune excuse. Tous les joueurs sont coupables. Ça sort, comme je te dis, ça revient d'une séquence d'une minute 30 où il y a 3 joueurs qui ont perdu 5 ballons. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on s'est désorganisé, mais voilà, c'est catastrophique.